Hello les petits ours, ça va-t-il bien? Écoutez, j'espère que vous vous portez super bien. Parce que moi, je pète la forme comme j'aime souvent dire. Je pète la forme, c'est le cas de le dire. Je n'ai pas toujours eu la forme. Oui, je porte des lunettes, c'était juste pour le délire. Je me cache. Euh, oui, euh, tout au long de ma petite existence, j'ai eu à faire le point sur ma vie. J'ai eu à faire, oui, j'ai été obligée de faire le point quand des choses pas très cool me sont tombées dessus. Évidemment, lorsque les choses pas très cool vous tombent dessus, vous en voulez à toute la terre entière, vous trouvez un bouc émissaire, voilà, c'est très humain ça, c'est très humain. Mais avec le temps, avec le recul, je me suis dit pourquoi toujours chercher un bouc émissaire à nos problèmes, à nos soucis. Et pourquoi ne pas se dire que, en fait, s'il nous arrive telle ou telle tuile, eh c'est parce qu'on a été têtu à un moment. Hein? Non, ça, c'est la qualité première de l'être humain, je pense, c'est têtutesse. D'ailleurs, ma mère me disait toujours ouais, le premier mot que tu as su dire à Armel, c'était non. Et je n'écoutais pas, quoi. Je n'écoutais juste pas. Et c'est une tare familiale qui m'a suivie jusqu'à ces dernières années. Ne jamais écouter. Alors, qu'est-ce que ça veut dire écouter? Écouter, c'est pas écouter ce que les gens disent. Hein. Ce que les gens disent, ce que votre famille dit, enfin, on pense que c'est ça que l'on devrait faire, mais il y a une chose qu'on ne fait juste jamais, c'est s'écouter soi. Qu'est-ce que l'on veut vraiment? Qu'est-ce que notre petite voix à l'intérieur nous dit? Et tellement on ne l'écoute pas, tellement on est sourd vis-à-vis de cette voix-là que bah, l'univers trouve un moyen infaillible de vous faire entendre une bonne fois pour toutes. Il vous met une de ces putains de tuiles sur votre route. Euh, il vous, il attaque quelque chose que si vous n'avez pas, ben, vous ne pourrez juste rien faire de votre santé. Euh, Quand on regarde bien, enfin moi j'ai regardé autour de moi, hein, les gens que j'ai côtoyés, vous vous rendez compte que le fait de tomber gravement malade, ça vous change. Ça vous change. Et ça vous permet de tirer ce putain d'enseignement que l'univers voulait vous donner depuis. D'accord? Donc malheureusement, vu que nous sommes tous très têtus, nous ne pouvons apprendre que de la manière la plus dure. Alors, je ne veux pas dire que parce que vous n'avez jamais été malade, vous n'avez jamais frôlé la mort, donc du coup vous n'avez rien compris à la vie. Ce n'est pas du tout ça. Je dis juste que je trouve dommage que l'humain ait besoin d'avoir un gros coup pour réaliser déjà sa connerie ou pour se rendre compte qu'il faut changer quoi. Mais bon, ça c'est partout, hein, même les entreprises. Hein. Dans les entreprises, il faut qu'elles aient un gros coup, qu'elles se tapent une grosse amende pour dire ok, bon, bah, finalement, on va mettre en place un système IT un peu plus robuste. Oui, mais il faut quand même qu'on arrive là, quoi. Donc voilà. Et lors de cette réalisation, bah, du fait que bah, déjà qu'on tombe malade, qu'on est gravement malade, bah, écoutez, qu'est-ce qui se passe? On rentre en nous-mêmes. On en veut à toute la terre entière, bien sûr. Hein. Hein, on passe cette phase-là d'acceptation qui est très difficile. Parce que avant acceptation, il y a la colère, on perd confiance en soi, on culpabilise. Une fois qu'on a compris que on est peut-être la raison de cette maladie et de cette tuile. Et voilà, après on finit par accepter. Et pendant cette phase-là de ce travail d'acceptation, évidemment, vous perdez plein de personnes en cours de route parce que vu que vous avez changé, les gens ne vous comprennent plus. Les gens autour de vous ne vous comprennent plus. Personne ne vous écoute plus.
personne oui, ne prête attention à vous ou vous trouve étrange. Et là, vous êtes obligé de vous écouter. Vu qu'il n'y a personne là dehors pour vous écouter, il faut vous écouter vous. Et c'est à ce moment précis, le moment où vos proches vous quittent, entre guillemets, vos proches, vos connaissances vous quittent, et que vous décidez de vous parler à vous-même, à vous écouter attentivement, c'est à ce moment-là que vous comprenez que mais, la clé c'est là, c'est à l'intérieur en fait. C'est pas les gens, les amis, les copains, les copines, les frères, les sœurs. Je ne dénigre pas tout ce monde-là, qui sont très importants dans votre quête de guérison, mais avant tout, c'est votre dialogue interne. Alors c'est très long, je ne sais pas comment je vais faire pour que ce sujet ne dure pas, on est déjà à 6 minutes. On va se débrouiller. Mais bon, ce que je voulais dire, c'est que vous, là, qui êtes face au sujet à un mal très, très lourd, vous, là, qui êtes malade, ok, ou avez traversé une période difficile de maladie, surtout n'en voulez à personne. N'en voulez à personne et regardez plutôt vous à l'intérieur et essayez de chercher qu'est-ce qui pourrait vous redonner goût à la vie. D'accord ? Qu'est-ce qui pourrait vous redonner goût à la vie ? C'est très important de faire ce travail parce que on nous parle sans cesse de oui, avoir une bonne hygiène de vie. Vous croyez que l'hygiène de vie, c'est ouais, se laver les mains, manger bio, ne pas trop boire, ne pas trop fumer. C'est ce qu'on nous apprend à l'école. Mais la vraie hygiène de vie, selon moi, la numéro 1, c'est d'être en accord avec ses émotions. Donc ça se passe à l'intérieur. Vous avez une intuition, suivez-la au lieu de suivre ce que quelqu'un d'externe à vous dit. Ça se passe à l'intérieur. Donc vraiment, essayez de trouver quelque chose qui va vous redonner confiance en vous, malgré tout, et qui vous donnera la force de combattre cette maladie, quoi, en fait. C'est vraiment un sujet de merde. Non, mais je suis contente parce que pour une fois, j'aurais essayé de faire un semblant de vidéo sur le sujet. Non, parce que la question c'était Armelle, comment tu as fait pour traverser tout ce que tu as traversé? J'arrive même pas à l'expliquer en 7 minutes. C'est pathétique. Une clé, quelques clés pour vous. Soyez positif. N'hésitez pas à vous habituer à la solitude. Pendant un temps, c'est très important parce que justement la solitude vous permet de parler avec vous-même. Si vous avez regardé mes autres vidéos, vous comprendrez. Trouvez quelque chose qui vous passionne, qui vous donne envie de rester en vie. Voilà. Faites le ménage autour de vous. Des personnes inutiles, voilà, vous les dégagez. Gentiment, pas besoin de leur dire je te dégage, c'est juste vous effacer leur numéro par exemple. Bon, l'hygiène de vie, se laver les mains, manger bio si vous voulez, mais faire du sport si vous voulez et si vous pouvez, parce que parfois on ne peut pas. Mais c'est pas ça le plus important. Vous pouvez passer votre temps à manger des burgers. Je n'aime pas les burgers, à part fait maison. Mais vous pouvez manger des conneries. Mais si dans votre tête ça va, très bien, vous vous en sortirez. Et soyez très très positif. Soyez un peu comme les enfants. Rêvez. Rêvez. Moi, c'est tout ce que je peux vous dire. Rêvez d'un avenir meilleur. Et rêvez du fait que vous êtes la personne la plus forte de la terre entière. Et vous allez prouver au monde que vous l'êtes, quoi. Mais le monde, c'est à votre niveau, d'accord? D'accord, c'est pas le monde entier, ok? Voilà. Bon, elle était un peu longue. J'ai fait ce que j'ai pu. J'adore mon style. Prouvez aussi que vous êtes stylé. Même malade, vous êtes stylé. Allez, je vous embrasse. Et bon courage à vous qui traversez quelque chose de difficile. Je suis avec vous. Vous n'êtes pas seul, car vous êtes deux dans votre tête.